Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une petite vidéo que j'avais envie de faire. Donc c'est créer des fonds de cartes avec des vernis et de l'eau. Donc j'ai vu les résultats sur la chaîne de Estelle Chanling, qui elle-même avait vu ça sur la chaîne de Melacrea, puis Melacrea de chez Nanny Scrap. Voilà, chaîne auquel au passage du coup j'ai découvert et auquel je me suis abonnée. Donc voilà, donc je vais reproduire ça, puisque Nanny Scrap elle nous a dit que si on voulait le faire, ça serait bien de lui faire une petite vidéo pour lui montrer. Donc c'est avec grand plaisir, et puis en plus j'ai vraiment envie de le faire. Donc on prend des vernis de couleur. Alors j'en ai des vieux, j'en ai des neufs que j'avais pris chez Nose exprès. Alors cette technique-là, moi je la connaissais, mais pas sur les cartes, je la connaissais sur le nail art. Merci. Sur le nail art, et on appelait ça le water marble. Donc voilà. Donc en fait, sur le nail art, on fait des... Ça fait des ronds, mais ça marche pas avec tous les vernis. Voilà, hop. Je vais prendre des couleurs au pif, hein, très franchement. Oups. Dans le water marble, on fait un rond, puis un autre à l'intérieur, puis un autre, et ça s'agrandit. Après, on prend le pic et on fait des dessins. Mais là, en fait, ce qu'elles font, c'est plutôt des choses un peu comme ça. Hop. Elles mettent le vernis un petit peu différemment. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que je n'avais pas remarqué que ça se diffusait autant comme ça chez elles. Bon, on verra bien. Ah, c'est marrant comme ça se diffuse, j'avais pas fait attention. Je mets n'importe quelle couleur, hein. Là, je fais un test. Après, vous pouvez faire avec les couleurs que vous aimez. Des couleurs bien choisies, bien spécifiques. On va mettre du orange. Je sais pas ce que ça va donner. Du noir. Water marble, on fait ça, en fait, des gouttes à l'intérieur. Ah, si, ça a l'air quand même d'aller pas... Hop. Je vais mettre du orange nacré. Ça va être coloré.
J'ai mis le jaune? Non, j'ai pas mis de jaune encore. Ce que je préfère, moi, c'est faire ça sur des cartes de fond noir. Je trouve que ça rend super bien, mais j'en ai pas. Je vais remettre un peu de celui-là, il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Voilà. Bon. Je crois que j'ai mis un peu trop de vernis, je sais pas trop ce que ça va faire. En fait, elles mettent plus comme ça, plus que moi je mets des gouttes, mais j'arrive pas à faire des lignes comme. Mais bon, je pense que ça fera le même effet. Et là, on va prendre un pic. Oups, et faire des dessins comme ça. Ah, ça s'accroche déjà. Voilà. Je vais prendre cette zone-là. Donc moi j'ai pris des cartes que j'aimais pas trop, mais si on veut faire un fond recto verso, voilà, c'est possible. Donc on prend la carte, on la pose comme ceci, tac. On appuie un peu partout. Et on lève. Et ensuite on laisse sécher. Et j'aime bien. Et donc ça fait aussi des reliefs. Bon là j'ai mis beaucoup, je l'ai fait très coloré. Après vous pouvez faire dans les tons, des tons ou des thèmes que vous aurez choisis. Voilà. Donc hop, hein. Celle-là je vais la mettre ici à sécher à côté de moi. Et je vais en refaire une autre plus rapide. Je vais la faire. Ah bah si, j'arrive à faire les traits là comme elles font. Tac. Je veux du doré. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre celui-là. En fait, celui-là, non, il faut que je le refasse sur une carte claire parce que je mets que des couleurs foncées. Et qu'est-ce que je pourrais mettre? Un orange? Je vais mettre ce bleu-là. Alors, c'est des couleurs que je prends au pif. Hein. Merde, il s'ouvre pas celui-là? Ah. Voilà. Un orange. Ah. Non. Oh, je sais pas. Non, je vais mettre un rouge.
Le rouge, il fait... Il est un peu pâteux. Ah ouais, elles font ça. Normalement, moi, c'est un plat que je garde pour ma patouille. Mais sinon, elles prennent des plats, mettent de l'alu pour éviter d'abîmer leur plat. Voilà. Alors, mon pic. Je vais l'essuyer là, parce que j'ai de la peinture dessus. Oh non, ça se sauve. Voilà. On va essayer. Hop. Tac. Alors ce qui est marrant, hein, c'est qu'effectivement, hein, on n'a jamais le même résultat. On ne sait jamais trop ce que ça va donner à l'avance. Hop là. Oups. Là, ça fait un pâté au milieu, mais bon. Ah, merde. Et voilà celle-ci. On va les mettre à sécher. Et j'en fais une toute dernière. Alors je vais prendre ce fond là qui est assez foncé. Donc je vais mettre. Hop. Pas mal dessus là. Du orange. Mon doré, il est pas terrible, hein, je trouve. Il y a des vernis à ongles dorés qui font vachement plus métallisés. J'ai vu une autre technique aussi avec de la mousse à raser. Donc vous mettez de la mousse à raser dans un plat, que ça fasse des petites bosses. Là, une mousse à raser en mousse. Vous en mettez tout le fond du plat et vous mettez des colorants alimentaires. C'est ce qui marche le mieux avec, c'est les colorants alimentaires. Sur le dessus et après vous mettez pareil votre feuille et vous la retirez et ça vous fait un motif aussi. Mais bon, je préfère ce procédé-là. Je vais mettre un peu de noir. Pas beaucoup. Hop. Du doré. Non, ça c'est pas le doré. Merde. J'ai pas pris de vert, mais j'aurais eu envie de tester vert, orange et violet et noir. Je pense que ça aurait été des couleurs qui vont péter ensemble, quoi. Voilà.
Ça va être pas mal ça, je pense. Je tire un petit peu le rouge. En fait, vous pouvez franchement, elle a raison, c'est amusant à faire, quoi. C'est génial. Et surtout, comme elle dit, ça fait des fonds de cartes qui reviennent vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Voilà, Nanny Scrap, je te montre ce que j'ai fait. Je vous invite, si vous connaissez pas, à aller voir aussi ce qu'elle fait. Voilà, là j'ai fait sur un fond foncé, mais du coup c'est complètement recouvert, donc on ne voit pas. Là, à savoir une chose, c'est que j'en ai mis vraiment beaucoup. Donc toutes mes cartes sont recouvertes, mais vous verrez aussi sur les autres chaînes que je vous ai citées, comme celle d'Estelle, de Mélane Scrap, je crois que j'écorche pas ton nom, et Nanny Scrap, elles en ont mis peut-être un petit peu moins. Voilà celui-là. Ouais, non, là c'est loupé là ce que je fais. Après vous pouvez faire que des contours ou voilà. Bon bah sur ce, si vous connaissiez pas cette technique, bah écoutez, contente de vous l'avoir faite découvrir. Moi aussi je l'ai découverte et je vous invite à aller voir les chaînes citées déjà. Bon, ce sont des scrapeuses, mais voilà, elle parle aussi un petit peu de tout. Je suis contente d'avoir découvert, et je tiens à le dire, ces chaînes-là, parce que bah déjà, c'est des femmes qui ont à peu près mon âge, voire parfois un peu plus, mais qui sont pas pipi caca, elle m'a piqué ça, c'est mon idée à moi, voilà quoi. Elles sont dans le partage, plus dans mon optique. Et voilà, je pense que c'est l'âge qui fait ça, parce que voilà, quand tu as 40 ans plus, 45 ans plus, je pense que la vie t'a mis quelques coups dans la gueule, et du coup, t'es moins à regarder ce que font les autres, à pleurnicher, on va dire, voilà. Bon allez, je vous embrasse tous et toutes, et je vous dis à très bientôt. Je mettrai en barre d'infos les chaînes dont je vous ai parlé au cas où vous auriez du mal à les retrouver. Allez, bisous!